Merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, Alléluia. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, Alléluia. You are holy, you are holy, you are holy, Alléluia. Tu es présent, tu es présent, tu es présent, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Bonjour, shalom, la grande famille de Gotham. Shalom, bonjour, bonsoir, par rapport à l'heure que vous vous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre amour encore ce matin. Merci, bonjour, shalom à cette belle grande famille. Bonjour, pasteur Denis Chinkunku. Bonjour, ma soeur, la grâce de Dieu de la Belgique. Bonjour, maman, grâce de Dieu de Tunisie. Bonjour, maman Mita. Bonjour, maman, à ma maman Kalengandai et papa Simon. Bonjour à ma maman Rebecca. Bonjour à maman Patricia. Bonjour à ma soeur Daniela Miss Mouita. Bonjour à vous la grande famille. Bonjour à ma bien-aimée, ma soeur à moi, Rose Chanel. Bonjour à vous la grande famille de Gotham. Bonjour à maman Colette Kepun. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit glorifié ce matin. Lui qui nous a fait grâce. Lui qui nous a donné la vie ce matin. Que Dieu vous bénisse. Pouvez-vous partager la vidéo, mes bien-aimés? Moi, je suis coincé. Je suis bloqué. On m'a bloqué, même je ne peux pas partager. Donc, mais vous, vous êtes bien placés. Mieux placés pour le faire. Bonjour à vous. Partagez la vidéo. Nous allons commencer notre prière. Dieu a fait de grandes choses. Il s'est manifesté. Il s'est glorifié dans nos vies. J'aime la parole de Dieu. David a dit, l'Éternel est mon assurance. Quand je dors, quand je me réveille, je n'ai pas peur. Parce que je dors tranquille.
Sa présence est dans ma vie. Bonjour, maman pasteur Bibi Tamboué. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Essayez un peu de partager rapidement. Que Dieu soit béni. Je vais faire l'effort aussi de partager, d'envoyer sur le messenger. Partagez mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Bonjour, bonjour, pasteur Esther Mocheni. Bonjour à vous, la grande famille de Gotham. Bonjour à tous les serviteurs, servantes de Dieu. Bonjour au peuple de Dieu, aux amis de Dieu, aux frères de Jésus, aux sœurs de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci. Partagez la vidéo. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, bonjour au couple prophétique Vincent Meba. Bonjour à la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh, merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci, Papa. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Mais bien aimé, partagez la vidéo s'il vous plaît. Invitez quelqu'un s'il vous plaît, la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo. Invitez nos frères et sœurs. Invitez, réveillez quelqu'un.
Partagez la vidéo avec amour. Partagez la vidéo avec force. Partagez la vidéo. Pendant que tu le fais, tu sauves les âmes. Mes bien-aimés, je fais l'effort d'être là. Je me prépare dans la prière. Je me prépare dans la parole. Je demande à Dieu, Papa, donne-moi quelque chose de consistant que je partage avec mes bien-aimés. Ma fierté pour moi, que je vois aussi la grande famille de Gotham faire l'effort de gagner les âmes pour le Seigneur. Faire l'effort de gagner les âmes, de partager la vidéo. Nous tous, nous devons travailler ensemble. Nous tous, nous allons chercher les exploits de cette grande famille. Nous devons travailler ensemble pour cette grande famille. Nous allons demander à Dieu que notre grande famille de monter, de prospérer, que Dieu nous bénisse. Mais bien aimé, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas le faire. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, donne-moi des capacités. Qu'est-ce que je peux mettre en valeur pour que cette grande famille soit bénie? Qu'est-ce que je peux mettre en valeur pour que demain, nous puissions arriver aux 1000, aux 10 000? Mes bien-aimés, venez contribuer avec ton intelligence, contribuer avec tes capacités, partagez la vidéo, cherchez évangéliser des hommes, évangéliser des femmes qui ont des potentialités. Dis, nous avons besoin de toi. Mes bien-aimés, dans l'amour, dans la paix, travaillons ensemble, mes bien-aimés. Travaillons ensemble. Vous savez à quelle heure je suis monté au lit? Vers 2 heures du matin. 2 heures et quelques. Parce que j'étais en prière. Il y a une servante de Dieu qui est témoin. On a prié avec elle jusqu'à minuit, jusqu'à 2 heures. Jusqu'à 2 heures. 5 heures juste. Je suis debout. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? C'est bien pour moi. Mais je le fais aussi pour vous. Parce que si je ne conduisais pas la prière le matin, pourquoi je dois me réveiller très tôt? Pourquoi je dois dormir tard? Pourquoi je dois faire l'effort de lire la Bible? Mais parce que Dieu m'a donné une grande famille. J'ai prié à Dieu, papa, ces gens, ils ont des problèmes. Papa, ces gens, ils ont besoin de t'attendre. Papa, ces gens, ils ont besoin que tu le parles. Donne-moi quelque chose de bon pour que je puisse y transmettre dans cette famille. Je prie à Dieu. Je fais l'effort de chercher Dieu. Je dis, papa, fais quelque chose. Moi aussi, je veux voir la grande famille de Gotham faire aussi quelque chose. Faire aussi quelque chose. Avoir aussi le même pensée. Avoir aussi le même initiative de gagner les âmes, de partager la vidéo. Mes bien-aimés, de partager la vidéo pour le Seigneur. Mes bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu. Surtout demander l'amour de Dieu. De travailler ensemble. Pas pour Maman Mardala, mais pour Dieu. Tu as des capacités, tu as des amis, tu as des groupes. Tu dois ouvrir seulement ton téléphone. Partager. Partager, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien, tu ne payes rien pour ça. Mais au contraire, tu es en train de partager la vie. Tu es en train d'évangéliser. Dieu te compte parmi ses serviteurs. Dieu te compte parmi ses servantes. Ayons cet amour, mes bien-aimés. Ayons cet amour de partager la parole de Dieu. Moi, je suis tout le temps bloqué. Je suis tout le temps coincé. Parce qu'on fait trop de lives par semaine. Mes bien-aimés, mais si toi, tu es là, tu partages avec moi, ça me fera un grand plaisir. Ça me fera un grand plaisir. Même si moi, je ne te paye pas pour ce que tu fais, le Seigneur Dieu Tout-Puissant va te payer. Va te payer. Et tu le fais à cause de l'amour que tu as pour ton Dieu. À cause de l'amour que tu as pour ton papa. Merci Seigneur. Mais bien aimés, nous allons dire merci à Dieu pour son amour. Disons merci à Dieu pour son amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé, il a tout donné. Dieu nous a aimés,
il nous a donné. Il nous a donné le meilleur. Il nous a donné Jésus-Christ. Dieu a tant aimé. Il nous a donné le meilleur de lui. Son fils unique est Jésus. Son fils unique est Jésus, mes bien-aimés. Dieu nous a donné le meilleur. Ce matin, si tu peux dire à Dieu, Papa, merci, parce que tu nous as donné le meilleur. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui a fait des grandes choses. Si tu peux dire, Papa, merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour tout ce que tu fais. Parce que tu nous as donné le meilleur. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme est fort, l'homme de l'amour. Il a combattu les bons combats. Mais bien-aimé dans le Seigneur, commence à dire merci à Dieu pour ce que le Seigneur a fait dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Disons merci à Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je viens te dire merci ce matin. Merci Papa pour la grande famille de God Time. Merci pour ton amour. Tu nous as soutenus. Tu as soutenu ma sœur Marceline Makengo. Tu as soutenu ma sœur Sandrina. Tu as soutenu maman Rebecca. Tu as soutenu Papa Denis Chinkunku. Tu as soutenu la grande famille de Goten. Tu as soutenu mon frère Paolo Poissa. Tu as soutenu Pasteur Esther Moucheni. Tu as soutenu Maman Pasteur Bibi Tamboué. Tu as soutenu Maman Mariela Bezotte. Tu as soutenu la grande famille de Goten. Tu as soutenu Maman Mita Rachidi. Tu as soutenu Maman la grâce de Dieu de Tunisie. Maman grâce de Dieu de la Belgique. Tu as soutenu Maman Patricia Mouadi. Tu as soutenu ton peuple. Tu as soutenu tes enfants. Pendant que nous étions couchés, tes anges étaient là pour nous protéger. Tes anges étaient là pour nous garder. Mais bien-aimé, je vais te dire que ton âme bénisse le Seigneur ce matin. Que ton âme commence à adorer Dieu ce matin. Comme la Bible me dit. Psaume 103, versets 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Je déclare, mon frère, que ton corps bénit le Seigneur. Acclame Jésus pour ce qu'il fait pour toi. Que ton âme bénisse le Seigneur et que ton esprit bénisse le Seigneur. Que tout ce qui est en toi, tout ce qui est dans ta maison, tout ce qui est dans ton cœur, commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour la faveur, pour la grâce de ce matin. Commence à dire merci à Dieu, quel que soit le pays, le lieu, l'heure que tu te trouves, le Seigneur est avec toi. C'est lui qui t'a soutenu ce matin. Commence à dire merci à Dieu pour sa faveur, pour sa miséricorde. Commence à dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a accordée ce matin. Il y a des hommes qui ne sont pas réveillés ce matin. Il y a des femmes qui n'arrivent même pas à soulever leurs pieds. Mais bien aimés, dormir et se réveiller, ce n'est pas par habitude. C'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ils ont promis à leur mari, ils ont promis à leur femme, papa, le matin, nous allons faire ceci. Mais le matin là, l'homme réveille sa femme. L'homme réveille sa femme, la femme réveille son mari, l'homme ne répond pas, c'est la grâce. Mais toi, si tu t'es levé ce matin, tu vois tes enfants réveillés, ton mari réveillé, dis merci papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci, papa, pour ta lumière. Merci pour ton amour. Parce que tu es bon. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Commence à adorer Dieu pour son amour. Dis à Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu as combattu les bons combats. Tu vas déclarer, même Jérémie a dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Voici ce qui me donnera encore de l'espérance ce matin, quels que soient les combats, mais que ton âme bénisse le Seigneur. A dit Psaume 103, verset 1
à 2. Voici ce qui me donnera encore de l'espérance. Mon âme bénit l'Éternel. Ce qui me donnera encore de l'assurance. Mon âme bénit l'Éternel. Ce qui me fera encore vivre la joie de Dieu. Mon âme bénit le Seigneur. Ce qui me donnera encore le courage de partager la vidéo. Mon âme bénit le Seigneur. Tout ce qui est à moi, tout ce qui est dans ma maison, bénis son Saint-Nom. C'est pour cela Josué 24, je crois 12, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pour cela ce matin je vais déclarer que ton âme sert Dieu. Que ton âme bénisse le Seigneur. Que ton âme glorifie Dieu. Parce que le Seigneur, il est puissant. Mais bien aimé, Jérémie 3, 21 à 22. Jérémie a dit, voici ce qui me donnera de l'espérance. Ma sœur, ce matin, aie de l'espérance. Parce que le Seigneur t'a fait du bien. Il t'a soutenu, il t'a protégé, il a combattu les bons combats. Dis merci à ces grands dieux, parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voici ce que tu vas repasser, ce que tu vas passer dans ton cœur, ce que tu vas mettre dans ton cœur, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Dis merci Seigneur, parce que tu m'as protégé. Dis merci Seigneur, parce que tu as soutenu mes enfants. Dis merci Seigneur, parce que tu as combattu le bon combat. Merci Seigneur, parce que tu m'as justifié devant mes ennemis. Dis papa merci pour ton amour. Dis papa merci pour ta grâce. Dis papa merci pour ta faveur. Dis papa merci pour tout ce que tu fais. Je te dis un grand merci. Merci papa pour ta bonté. Mais bien aimé, tu as fait des cauchemars. Tu as vu des visions. Tu as fait des songes. Peut-être tu as eu peur. Tu as vu qu'on était en train de t'étrangler. Tu as vu qu'on était en train de te suivre. Tu as vu des chats. Tu as vu des animaux maléfiques. Tu as vu des gens faire des réunions contre toi. Des gens qui sont venus voler. Qui sont venus voler ton sac. Voler tes enfants. Mais ce matin, Dieu te donne l'assurance qu'il est avec toi. Qu'il est ton bouclier. Ah, mes bien-aimés, n'ayez pas peur. Ce que tu vas repasser dans ton cœur maintenant, la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu. Mais bien aimé, il a dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur ce matin. Mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a pas livré à la mort. Mon âme bénit le Seigneur. Tout ce qui est à moi, bénit son Saint-Nom. Et mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie pas aucun de ses bienfaits. Ce matin, reconnais le bienfait de Dieu pour ce que Dieu a fait dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, de loin ou de près. Commence à bénir le Seigneur. Il a dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu a renouvelé sa bonté. Dieu a renouvelé ses bienfaits. Dieu a renouvelé son amour. Dieu a combattu les bons combats. Il t'a donné la force de se tenir la nuit dans la prière. Il t'a donné la force de te lever le matin. Il t'a donné la force de respirer. Dis papa, Job a dit, en réalité en l'homme, c'est le Tout-Puissant. C'est l'Esprit du Dieu vivant, le souffle du Tout-Puissant. Mais bien aimé, disons merci à Dieu. Oh, déclarez ce matin, l'Éternel est mon bouclier. Déclarez ce matin, l'Éternel est mon partage. Déclarez ce matin, l'Éternel, il est celui qui protège mon âme. Déclarez ce matin, l'Éternel est ma force. Déclarez ce matin, l'Éternel est ma joie. Déclarez ce matin, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. J'aime ça. Tu espères en l'Éternel. Tu avais prié avant d'aller dormir. Tu as dit, papa, protège-moi, garde-moi, que ton sang me sanctifie, que ton sang me purifie, que ton sang couvre ma maison. Et le sang de Jésus a couvert ta maison. Le sang de Jésus a couvert tes enfants. Toutes les pièces de ta maison. Le sang de Jésus avait pris possession. Tu vas dire merci à Dieu pour ses bontés. Tu vas dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Mais bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. Mon âme te bénit pour ta grâce, pour ta fidélité, papa. La Bible dit, l'Éternel a de la bonté pour tous ceux
ceux qui espèrent en lui. Dis papa merci, merci, merci papa, parce que tu es bon. Merci papa, je te cherche, je t'adore papa, parce que toi tu es mon Dieu, parce que tu es mon Dieu. Merci pour ta grâce. Disons merci à Dieu pour son esprit qui était là. Son esprit t'a protégé, son esprit t'a fait du bien. Disons merci. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de tes enfants, pour ta famille. Tu vas dire merci à Dieu pour la famille de ton mari, pour la famille de ta femme. Tu vas dire merci à Dieu pour tes voisins, pour tes voisines. Tu vas dire merci à Dieu pour ton pays. Tu vas dire merci à Dieu pour ta ville. Tu vas dire merci à Dieu même pour des villages. Tu vas dire merci à Dieu pour l'ami, pour le frère, pour le sœur, pour tous nos bien-aimés. Disons merci à Dieu pour la grande famille de Gotham. Dieu est bon pour nous. Il est celui qui nous protège. Il est celui qui nous garde. Mais bien-aimés dans le Seigneur, sans l'Éternel qui nous protégea, Israël est dit, Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour nous. Sans Dieu qui peut nous protéger, il y a des gens qui te méprisent. Il y a des gens qui cherchent à te faire du mal. Il y a des gens qui cherchent à te tuer. Il y a des gens qui cherchent à te détruire. Mais le Seigneur te protège. Le Seigneur te garde. Parce que sans Dieu, nous sommes rien. La Bible dit, celui qui méprise son prochain commet un péché. Il y a combien de gens, pendant la nuit, ils ont cherché à te faire du mal. Ils ont eu les pensées de te détruire, mais Seigneur t'a protégé. Proverbe 14, verset 21. La Bible dit, celui qui méprise son prochain, celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais bien aimé, mais celui qui a pitié et celui qui a pitié des misères et celui qui a pitié des autres, il y trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Combien de gens ont voulu te faire du mal ce matin? Combien de gens ont cherché à te faire du mal ce matin? Mais Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a protégé. Pourquoi ne pas adorer ces dieux? Pourquoi ne pas élever ces dieux? Commence à bénir le Seigneur. Proverbe 14, verset 21. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, c'est lui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié de misérables. C'est ça, Proverbe 14, 21. Il y a des gens qui ont voulu te mépriser. Il y a des gens qui ont voulu te détruire pendant la nuit. Il y a des voleurs, il y a des sorciers, il y a des ennemis qui ont voulu te détruire ta santé. Mais le Seigneur t'a protégé, le Seigneur t'a gardé. Dis merci à papa, merci à Dieu. Dis merci papa, pardonne même ceux qui cherchent à me mépriser. Pardonne même ceux qui cherchent à me détruire. Pardonne même mes ennemis, ceux qui cherchent à me critiquer, à me condamner sans cause. Déclarez papa, c'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui es mon Dieu. Pasteur Esther Moucheni, merci pour des partages de versets. Merci pour vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimés, il y a nos ennemis qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Il y a des sorciers, il y a des gens qui se complotent pendant la nuit. Comment ils vont t'attaquer? Comment ils vont t'attaquer? Mais la Bible dit, l'ange de l'Éternel, il lui campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. Puis Psaume 34, Dieu avait envoyé ses anges. Dieu avait délégué ses anges. Bonjour à Maman Mage. Que Dieu vous bénisse, Maman Mage Pontaine, pour des partages de versets. Que la gloire de Dieu repose sur vous. Il y a des gens qui cherchent à te détruire. Il y a des gens qui cherchent à te faire du mal. Il y a des gens qui n'ont pas pitié sur toi. Ils veulent te voir détruire. Ils ne veulent même pas que tu te lèves. Ils ne veulent même pas que tu te réveilles. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est pour cela que tu vas bénir le Seigneur pour ces matins de gloire. Mais bien-aimé dans le Seigneur, dis papa merci pour ces matins de gloire. Merci pour la solution. Merci pour ta protection. Merci papa. Parce que tu es bon. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Mais bien-aimé, David a dit au Seigneur, je cherche en toi mon refuge. Pourquoi David a dit cela? Psaume 16, verset 1. David a dit, je cherche en toi mon refuge. Tu es mon refuge, papa. Protège-moi. Protège-moi. Parce que je suis entouré des ennemis. Parce
parce que je suis entouré des ennemis qui cherchent à mettre ma tête par terre. Pendant la journée, il me combat. Pendant la nuit, il me combat. Mais David a prié, a dit à Dieu, protège-moi. Je déclare que Dieu te protège. Je déclare que Dieu te garde. Je déclare que la main de Dieu soit avec toi. Que Dieu te protège. Que son amour se manifeste. Que sa puissance se manifeste en toi. Ce matin, que Dieu te fortifie. Espère encore à l'Éternel. Mets encore ta foi. Il y va faire. Mais bien aimé, tu vas demander la protection de Dieu sur ta vie. Tu vas demander la protection. Tu vas déclarer, papa, protège-moi. Protège-moi devant mes ennemis. Parce que mes ennemis cherchent des occasions de chute. Les ennemis cherchent comment m'engloutir. Les ennemis cherchent comment me détruire. Les ennemis cherchent comment me vaincre. Mais Seigneur, protège-moi. Comme tu avais protégé ton fils Jésus. Tu as protégé Jésus ici sur la terre. Malgré tout, Satan, il cherchait des moments favorables pour détruire Jésus. Mais ta main était sur Jésus. Tu vas déclarer, tu vas proclamer la protection de Dieu sur tes enfants. Tu vas déclarer, tu vas proclamer la protection de Dieu sur ton mariage, la protection de Dieu dans ta famille. Tu vas proclamer, tu vas déclarer que Dieu te protège. Dieu te protège. David a dit, Seigneur, je cherche en toi mon refuge. Sois mon refuge, sois mon bouclier, papa. Protège-moi contre les occasions de chute. Protège-moi contre les attaques maléfiques. Papa, donne-moi la force de ne pas donner accès au diable. Déclarer la force de Dieu. Déclarer la guérison de Dieu. Déclarer la liberté de Dieu. Dis, papa, protège-moi. Mais bien aimé, Psaume 55. Psaume 55, verset 7. David, il est en train de prier à Dieu. Il a dit, Seigneur, si j'avais les ailes des colombes, si j'avais les ailes des colombes, je m'envolerais et je me trouverais le repos. Je partirais loin de mes ennemis. Je m'envolerais. Mais bien aimé, pourquoi? Parce que la vie de David était entourée des ennemis. Il n'y avait que des combats. Mais bien aimé, le diable a cherché toujours à faire tomber Jésus, a cherché des occasions favorables pour accuser Jésus, a cherché des occasions pour engloutir Jésus, mais il n'a pas reçu, parce que Jésus-Christ avait reçu sa mission. Je déclare toi aussi, tu vas reçu dans ta mission, tu vas monter, le Seigneur Dieu va se glorifier en toi, le Dieu Tout-Puissant va se glorifier en toi, quels que soient les temps, quels que soient les moments, quels que soient les combats, que Dieu soit ta forteresse, soit ton lumière. Jérémie a dit, c'est que je vais repasser encore dans mon cœur, parce qu'il vivait dans les combats. Le diable cherchait toujours l'occasion de chute. Le diable cherchait toujours l'occasion. Comment? Il cherchait toujours l'accès, mais il n'avait pas trouvé. Dis à Dieu que tu pars très loin de tes ennemis. Que Dieu t'accorde ce matin le zèle des colombes. Que tu t'envoles. Que tu pars très loin de tes ennemis. Que Dieu te sépare avec le méchant. Les gens qui méprisent les autres. Les gens qui détruisent les autres facilement. Proverbe 14, verset 21. La Bible dit, c'est lui qui méprise son prochain, il y commet un péché. Il y a d'autres personnes qui méprisent les autres, qui font du mal aux autres, mais ils ne sentent pas qu'ils ont péché. Si toi tu sais que tu méprises les autres, que Dieu te pardonne. Dis, Seigneur, enlève à moi le cœur de faire souffrir les autres, le cœur de maltraiter les autres. Seigneur, donne-moi un cœur bien disposé, un cœur d'amour, un cœur de paix. La Bible dit, mais heureux c'est lui qui a pitié de misérables. Aie pitié de ta sœur. Aie pitié de ton frère. Déclarez, papa, donne-moi un cœur d'avoir pitié des autres, de soutenir les autres au nom de Jésus. Que Dieu soit ton bouclier. Que Dieu soit ta force au nom puissant de Jésus. Que Dieu te garde. Déclarez, papa, je vais être loin du mal. Je vais être loin du péché. Éloigne-moi du péché. Donne-moi les ailes des colombes. Donne-moi les ailes des colombes. Je vais m'enfuir. Je vais aller très loin de mes ennemis. Sépare-moi, sépare-moi de mes ennemis. David a dit, Psaume 55, verset 9, David a dit, je m'échapperai, j'irai très loin, je m'envolerai rapide, je serai loin
loin de mes ennemis, parce que je ne vais pas compromettre. Que Dieu ce matin te donne un bon cœur au nom puissant de Jésus, parce que l'ennemi va chercher des moments favorables. Comment il va te faire tomber? Comment l'ennemi, il va chercher des moments favorables pour que tu ne reçois pas, pour que tu n'arrives pas à accomplir ta mission. Mais c'est pour ça que tu as besoin de la protection de Dieu. Tu as besoin des ailes des colombes. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dis, papa, accorde-moi ton esprit, l'esprit de la vérité, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence. Déclarez, papa, donne-moi les ailes des colombes. Je vais aller très loin de mes ennemis. Accorde-moi la force au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclarez, papa, donne-moi la force de ne pas mépriser les autres. Je ne vais plus être les occasions de chute des autres. Au nom de Jésus. Mais bien aimé, Proverbe 14, verset 27, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Et pour détourner des pièges de la mort. Je ne sais pas si tu m'as saisi. Je ne sais pas si tu m'as compris. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Donc la crainte de l'Éternel nous détourne des pièges de la mort. La crainte de Dieu nous détourne des pièges de la mort. La crainte de Dieu nous détourne des pièges. On a vu tous les pièges qu'ils ont dressés devant Jésus. Tous les pièges qu'ils ont étalés devant Jésus. Comment on les accusait, comment on les jugeait. Mais parce que Jésus, il avait la crainte. Parce que Jésus, il marchait dans la crainte. Il n'avait pas donné l'accès. A dit Éphésiens 4, 27. La crainte de l'Éternel a délivré Jésus. A détourné Jésus de la mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, si Jésus-Christ avait vaincu la mort, parce que il a marché dans la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu, mes bien-aimés, qui va nous faire détourner du piège de la mort. Ce matin, le diable n'avait pas voulu que tu te sois élevé, que tu te mets debout, que tu pries à Dieu, mais à cause de la crainte de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, tu es debout. La Bible me dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie. Je déclare la vie ce matin. Je déclare la vie ce matin. Je déclare la vie. Je déclare la vie, mes bien-aimés. Ils ont tendu des pièges, des maladies, des morts, des attaques, des AVC. Mais le Seigneur t'a détourné de la mort. Pourquoi ne pas adorer ces dieux? Pourquoi ne pas élever ces dieux? Comment ça dit, papa? Je t'adore, je t'élève, papa, parce que tu m'éloignes de la mort, parce que tu me détournes de la mort. Le diable veut te voir triste, le diable veut te voir pleurer, lamenter, mais sois dans la paix, parce que tu es dans l'assurance. Ton Dieu te connaît. Continue à marcher dans la crainte de Dieu. Quelles que soient les épreuves, mes bien-aimés, Satan ne te laissera pas. Le diable a cherché toujours un moment favorable. Comment il va faire tomber Jésus? Mais il n'a pas réussi. Parce que Jésus-Christ, il marchait dans la crainte de Dieu. Ce matin, assieds-toi dans la crainte. Ce matin, marche dans la crainte de Dieu. Assieds-toi dans la prière. La crainte de Dieu va te pousser à prier beaucoup. La crainte de Dieu va te pousser à lire beaucoup la Bible. La crainte de Dieu va te pousser à aimer même ceux qui te persécutent. La crainte de Dieu va commencer à te pousser à pardonner ce qui te fait mal. La crainte de Dieu est une source de vie pour nous détourner de pièges de la mort. Ce matin, mets la crainte de Dieu dans ton cœur. Ça va te détourner de pièges de la mort. Ça va te détourner du péché. Ça va te détourner. Mais bien aimé, je vous ai dit hier, la crainte de Dieu va te détourner du péché. Je vous ai dit comment on a accusé Jésus. Comment les gens ont accusé Jésus. Comment les sacrificateurs sont venus vers Pilate pour accuser Jésus. Mais à cause de la crainte de Dieu. À cause de la crainte de Dieu. Jésus marchait dans la crainte de Dieu sur la terre. Il était entouré de femmes. Il était entouré des hommes. Mais la crainte de Dieu a détourné les pièges de la mort. Mais bien aimé, Dieu l'a rendu sans effet. Ce matin, je te demande comme ta sœur, mets la crainte de Dieu dans ta vie. Je vous ai dit hier,
Proverbe 30, versets 7 à 9. Il y avait un homme qui s'appelait Argur, a prié à Dieu. Cet homme a fait des prières fortes, devant le Seigneur, des prières agissantes, des prières ferventes, des prières efficaces. Cet homme a demandé à Dieu. Il a dit, Seigneur, je te demande des choses. Ne me refuse pas avant que je meure. Ne me refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté. Éloigne de moi la parole mensongère. Ne me livre ni à la pauvreté. Ne me donne ni la pauvreté ni la richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je te renie. Je ne te renie. Afin que dans l'abondance, je n'ai plus le temps de te servir. Bonjour maman pasteur Aigle Elishaba. Que Dieu vous bénisse, servant de Dieu. Il a dit, parfois, si tu me bénis, tu me donnes beaucoup de richesses. Pendant l'abondance de ma vie, je te réunirai et je dirai, qu'est-ce qui est l'Éternel? Seigneur, ne me donne pas aussi la pauvreté, afin qu'un jour je puisse dérober. Que les gens m'attaquent au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Mais bien aimé, je vais vous donner un témoignage. Partagez la vidéo. Je vais vous donner un témoignage. J'aime bien faire cette prière. Je vais vous donner un témoignage de moi. De moi, pas des autres. Moi, je vais témoigner ce matin. Je vais vous témoigner ce matin. Ce matin. Je vais témoigner. Sois connecté, ne quitte pas. Écoute ce que je vais dire. Mais bien aimé, pourquoi j'aime bien la prière de cet homme? Ça me ramène dans la présence de Dieu. Je vais témoigner, écoute-moi très bien. Invitez quelqu'un. Invitez quelqu'un, je vais témoigner. Je vais témoigner. Sois connecté. Cet homme a prié à Dieu. A dit, papa, je te demande des choses. Des choses. Ne me le refuse pas avant que je meure. Ne me le refuse pas avant que je meure. Ne me le refuse pas. Enlève-moi la fausseté. Enlève-moi la parole mensongère. Ne me donne ni la pauvreté ni la richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie. Et que je ne dise que c'est qui est l'Éternel. Qui est Dieu? Et que dans la pauvreté, je dérobe, on m'attaque au nom de mon Dieu. Mais bien aimé, un jour je suis venu en Europe. Quand je suis venu en Europe, un jour, c'était à 95, fin 95. Quand je suis venu en Europe, j'ai raconté des difficultés terribles. Mais comme Dieu est souverain, là où j'étais arrivé, j'ai vu une grande foule. Quand j'ai vu cette grande foule, moi j'ai dit, d'où sont sortis tous ces mondes? D'où sont sortis tous ces gens? J'ai entendu la voix de Dieu me dire, ici, si tu essaies, ici, si tu t'éloignes de moi, ici, si tu fais quelque chose, tu dis, tu vas marcher à gauche, à droite, sans te contrôler, tu retourneras en cercueil. Ta maman va te pleurer. Tu vas retourner en cercueil. Tu vas retourner en cercueil. Tu vas retourner en cercueil. Mais bien aimé, écoutez-moi ce que je vous dis. Je vais vous témoigner. Je suis arrivé en Europe. Là où j'étais descendu. Je vis un grand monde. Un grand monde. Une grande foule. Que je ne pouvais pas compter. Quand je suis descendu. J'ai dit waouh. D'où sont venus tous ces mondes? Ils sont sortis du cimetière ou quoi? Directement, pendant que je descendais avec mes valises, j'ai entendu la voix de Dieu me dire,
Ici, faites attention. Si tu essayes, tu vas retourner encercler ta maman, va te pleurer. Pourquoi? Écoute-moi très bien. La mission de l'ennemi pour ma vie en Europe, c'était que je fasse la prostitution. C'était que je fasse la prostitution pour aider ma famille. C'était pour que je fasse la prostitution pour aider ma famille, pour nourrir ma famille. En Afrique, j'étais étudiante. J'ai fini mes études. Ma famille, ils ont vu l'étoile sur moi. Moi, je ne connaissais pas la réalité de l'Europe. Je vivais bien au Congo. J'avais ma vie. Si même vous appelez ma famille, je pouvais même utiliser $100, $200 par jour. Ça ne me disait rien. J'étais une jeune fille qui avait la grâce de Dieu. Ma famille a vu mon étoile. En me cachant la réalité de l'Europe. Écoutez-moi très bien. Ils ont vu, comme tu as eu ton diplôme, tu es une fille intelligente. Tu vas aller en Europe, continuer tes études. Or que ils savaient la réalité de l'Europe. Ils savaient la réalité de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, j'ai rencontré que les gens qui venaient me proposer les mariages, c'était que des directeurs, c'était que des gens de ministres, c'était que les gens de gouverneurs. J'étais encore trop jeune. Trop jeune. Mais les gens qui venaient me chercher en mariage, c'était les gens de haut niveau. Alors ma famille, ils ont dit, si aujourd'hui en Europe, les gens qui viennent proposer cette fille en mariage sont des grands de haut niveau comme ça, alors en Europe, il va là-bas tirer des grands poissons. Je vous donne la témoignage, moi, le grand poisson, les grands poissons. Maman, je ne connaissais pas la réalité de l'Europe. Mon frère, bien-aimé, je ne connaissais pas la réalité de l'Europe. Mais ma famille était ici en Europe. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient vu mon étoile là-bas. Je ne les avais pas demandé de venir en Europe. Je n'avais pas crié, maman, je vais aller en Europe. Non, je n'avais pas dit ça. Mais ma sœur a dit, tu vas aller continuer tes études. Elle connaissait la réalité de l'Europe. Je pouvais aider mes frères avec l'argent de Minerval. Je pouvais acheter la nourriture pour ma maman. J'ai trouvé un peu mon $100. J'ai trouvé un peu mon $200. Pas dans la prostitution. Mais Dieu me bénissait en Afrique. J'étais bien, j'étais chrétienne. Je servais mon Dieu. Mais bien aimé, je vais te dire pourquoi j'aime bien cette prière. Écoute-moi très bien. La famille avait fait le plan. L'ennemi avait préparé des moments favorables pour me conduire dans la prostitution à cause de ma beauté, à cause de mon étoile. Parce que les gens en Afrique me proposaient des mariages. Mais bien aimé dans le Seigneur, un jour dans ma vie, je suis arrivé en Europe. Je n'ai pas vu l'Europe que ma famille m'avait dit. La situation que j'ai trouvée ma famille, ce n'était pas le cas que je suis venu étudier. Mais bien aimé, c'était autre chose. Ma vie a bouleversé. Mais bien aimé, l'assurance, la voix que j'avais entendue. Quand je suis descendu, j'ai vu la foule. J'ai vu la grande foule. J'ai entendu la voix de Dieu. J'ai vu comme si le ciel était ouvert. J'ai entendu la voix de Dieu retentir dans mes oreilles. Ici, tu essayes. Si tu essaies, tu vas retourner en cercueil. Ta maman va te pleurer. Pourquoi Dieu m'avait dit ça? Parce que la mission de ma famille, c'était, j'étais venu ici pour prendre des hommes, faire l'argent dans mon corps et les nourrir. Faire l'argent, sortir avec des hommes, prendre les hommes à gauche, à droite et envoyer cet argent pour ma famille. Mais bien aimé, moi j'ai refusé l'Europe. Ma sœur qui était avec moi disait non, moi j'ai des enfants. Prenez-moi, envoyez-moi. Laissez à la vie, elle ne veut pas. Elle a sa vie ici.
J'étais bien, mes bien-aimés. Je faisais bien ma vie au Congo. Je pouvais dépenser 100 dollars, 200 dollars par jour. Ça me disait rien du tout. Avec le paix que Dieu me bénissait. Je me suis inscrit à l'IEC pour faire mes études quand j'ai eu mon diplôme. Mais ma famille m'a dérouté la vie. Ils m'ont obligé, même mes oncles. Toi, tu n'as pas vu. Moi, la famille qui s'est levée contre moi, c'est la famille. C'est la famille qui m'a pris en otage pour m'amener en Europe. C'est la famille, ma mère, mes oncles, mes tantes, toute la famille. Tu vas aller là-bas. Tu vois pas ici comment les hommes te cherchent en mariage. Tu vois pas ici comment les ministres, les directeurs des banques, tous ces gens-là, ils viennent là-bas. On nous a dit, tu auras encore beaucoup d'argent. Tu vas rencontrer des gros poissons. Tu vas rencontrer... Hey! J'ai dit non. Ils ont dit allez. Quand je suis venu, ma sœur a préparé tout. Je suis venu. Ce n'était pas ça. C'était directement la destruction de ma vie. C'était directement la déroute de ma vie. Quand j'ai entendu la foi de Dieu, j'ai eu peur parce que j'étais chrétienne. La mission, c'était que je commence à sortir avec beaucoup des hommes pour avoir l'argent, pour sauver ma famille. Mais bien aimé, j'ai eu peur. Là où j'étais, les hommes venaient me proposer. On va te donner 18 000 francs français. Viens coucher avec nous. On va te donner de l'argent. On va te donner ça. On va te donner ça. Les gens me proposaient de l'argent. Je refusais. Mais bien aimé, Satan a détruit ma vie. J'ai cherché l'église. Je suis parti aller. La souffrance a commencé dans ma vie. J'ai appelé l'Afrique. J'ai dit non. Si je peux retourner l'Afrique. Mais toutes mes relations ont dit non. Parce que j'avais des portes que je pouvais trouver le travail. J'avais des portes que je peux faire ma vie tranquille. Mais toutes ces portes, ils ont dit non. Tu nous as déçus. On t'avait dit. Nous étions avant toi en Europe. En Europe, il n'y a rien là-bas. En Europe, tu vas devenir domestique. Tu vas faire le nettoyage en Europe. Tu ne dois pas travailler aux banques. En Europe, là, tu ne dois pas aller. Tu ne dois pas travailler dans le gouvernement. Là-bas, en Europe, Mardala, c'est rien. Ablavi, parce que là, mon nom, c'est Ablavi. Mardala, c'est Dieu m'a donné. On m'a dit, là-bas, on t'avait dit. Quand j'ai appelé mes relations, ils ont dit non. Mais bien aimé, c'était les déroutes. J'ai conduit ma vie. Un jour, je suis rentré là où je ne pouvais pas rentrer. Je me suis retrouvé là où je ne pouvais pas me retrouver. Mais pourquoi je voulais vous dire ça? Pourquoi cet homme, j'aime bien la prière de cet homme. Un jour, moi, j'ai dérobé la viande en Europe. En 1988, 98, en 1998, Belge, 98, la souffrance dans ma vie, sans papier, problème, rien n'est marché. Mais bien aimé, je suis rentré dans le supermarché. J'ai volé la viande. Moi. Je suis rentré dans le supermarché. J'ai volé la viande. Je suis rentré dans le supermarché. J'ai pris la viande. J'ai volé la viande, j'ai mis dans mon sac. Je suis sorti. Je suis allé à la maison. Je n'avais rien. La souffrance, mes bien-aimés. Rejeté. Humilié. Tu t'es retrouvé là où tu ne pouvais pas te retrouver. Tu t'es retrouvé là où tu ne pouvais pas. J'ai maigri comme ça. Je n'avais ni beauté. Je n'avais ni éclat. Je n'étais plus Mardala. Je n'étais plus Ablavi. Je n'étais plus la charmante. Je n'étais plus la belle. Je n'étais plus la femme qu'on devait proposer des grands poissons. Je suis rentré dans le supermarché. J'ai volé la viande. C'était en Hollande. Mais bien aimé, j'ai pris la viande. J'ai préparé la viande. J'ai mangé. Quand j'ai fini de manger la viande, j'ai commencé à pleurer. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, tu as oublié ta mission. Je t'avais dit, ici si tu essaies, tu vas retourner en cercueil.
Tu vas retourner en cercueil. Ta maman va te pleurer. Ta maman va te pleurer. Mais bien aimé, quand cette voix est venue encore, j'ai commencé à pleurer. Quand j'ai commencé à pleurer, j'ai dit, Seigneur, je suis arrivé jusqu'à ce niveau. L'assiette que j'avais fait la viande était devant moi. J'ai déjà mangé la viande, je voyais l'assiette. J'ai dit, moi Mardala, moi Ablavi, je commence à rentrer dans le supermarché, voler la viande, préparer et manger. Depuis que je suis né dans la maison de ma mère, je n'ai jamais volé. Depuis que je suis né dans la maison de ma mère, je n'ai jamais volé. Comme les autres le faisaient. Voler l'argent dans le sac. Prendre le... Je n'ai jamais... Moi, j'étais là. Ma mère va tout laisser. Moi, je dois ranger, garder pour elle. Je n'ai jamais volé dans la maison de ma mère. Mais je me suis retrouvé en Europe. Voler la viande. La viande. La viande. Quand j'ai mangé la viande, j'ai entendu encore la voix qui m'avait dit pour la première fois. Toi, je t'avais dit, si tu essayes, tu vas retourner en cercueil. Mais bien aimé, j'ai commencé à pleurer. Quand je pleurais, mes bien-aimés, j'ai pris la décision. J'ai prié cette prière. J'ai pris la décision. J'ai dit, Seigneur, j'ai oublié mon identité. Que moi, je suis chrétienne. On m'a formé dans l'intercession. On m'a formé dans l'évangélisation. On m'a formé d'abandonner les péchés. Mais comment je peux arriver jusque-là? C'est de là que j'avais fait cette prière. Seigneur, donne-moi du pain qui m'est nécessaire. Je ne peux plus voler. Je ne peux plus faire ça. Mais bien aimé, peut-être aujourd'hui ce que tu es en train de faire, ce n'est pas toi qui pouvais le faire. Ce n'est pas toi qui pouvais le faire. Le diable va chercher des occasions favorables pour t'attirer bas. Le diable va chercher des occasions favorables pour détruire ta mission. Le diable a cherché des occasions favorables. Il a tenté Jésus. Il a tenté Jésus. Pourquoi je suis rentré dans la souffrance? Pourquoi la souffrance? Parce que j'avais refusé de sortir avec les hommes. Parce que j'avais refusé de sortir avec les hommes qu'on me proposait. Je n'avais plus le lieu de dormir. Je n'avais plus la maison. Je me suis retrouvé là où je ne pouvais pas. Je me suis retrouvé là où je ne pouvais pas. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais comme Dieu m'avait parlé, c'est la voix de Dieu là qui m'empêchait de faire le mal, qui m'empêchait d'aller courir parce que j'avais peur de la mort. Parce que Dieu m'avait dit déjà, ici, si tu essayes, tu vas retourner en cercueil. Maintenant, je voyais que le sida régnait. Le sida tuait. Le sida là, tuait très fort. Mais bien aimé, le sida faisait les rages. Vous vous souvenez encore, non? Regardez 90 jusqu'à 98 comme ça. Il y avait les rages de sida là. Donc les médecins n'avaient pas encore vraiment trouvé le médicament efficace pour aider la maladie de sida. Maintenant, moi, quand Dieu a dit, Mardala Ablavi, ici, si tu essaies, de gauche à droite, tu vas retourner en cercueil sur ta mère. Maintenant, je pensais directement que ma mission est ici, de faire ça, la prostitution, détruire les hommes, sortir avec les hommes. J'ai dit, moi, je ne peux pas faire ça. Si je dis, Dieu m'a déjà promis le sida, hein. Mais bien aimé, parce que quand j'étais en Afrique, un jour je dormais, Dieu m'a révélé que tu fais attention. Le diable veut t'attaquer avec la maladie de sida. Avec la maladie de sida. Parce que j'étais chrétienne, je ne vivais pas dans la fausseté,
j'étais vrai. Et Dieu pouvait me parler, me prévenir quand les combats arrivent. Et ça me préservait du danger. Comme je viens de vous dire, la crainte de l'Éternel est une source de vie. Si tu marches dans la crainte de Dieu pour détourner des pièges de la mort, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu as un bon cœur, le diable va commencer à chercher des moments favorables pour t'attaquer dans la maladie, pour te détruire. Mais à cause de la crainte de Dieu, Dieu va commencer à détourner la mort. Il va te montrer, regarde, le diable met des pièges. Il met un homme devant toi qui a le sida. N'allez pas avec lui, tu vas mourir. Il met un homme, une femme devant toi. Donc Dieu va commencer à te détourner du piège de sida, du piège de maladie. Dieu va commencer à te donner de révélations. Mais bien aimé, quand j'ai volé la viande, j'ai mangé la viande, la voix de Dieu s'est retentie. Tu veux oublier ta mission. Si tu rentres dans ces choses, tu vas mourir. Tu vas retourner en cercueil. Ta maman va te pleurer. Mais bien aimé, j'ai vécu la souffrance. J'étais bien au Congo. Je pouvais donner ma mère 100 $. Je pouvais donner le Minerval pour mes frères. J'étais encore petite, mais j'avais la grâce de toucher l'argent. Mais depuis que j'étais venue en Europe, toutes les portes étaient fermées. Ma mère commençait à m'appeler. Pourquoi tu es parti en Europe? Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Mais toi, tu étais parti chercher l'argent. J'ai dit, ma mère, moi, je ne vendrai pas les drogues. Moi, je ne ferai pas la prostitution. Moi, je ne volerai pas. Vous allez attendre jusqu'à ce que Dieu va me bénir. Si nous allons souffrir 100 ans, on va vivre comme ça. Mais moi, Dieu m'a dit, si je sais, je dois retourner en cercueil au Congo. Ah, mes bien-aimés, c'est pour cela que j'envie personne en Europe. Achète des maisons, achète des voitures. Si je sais que Dieu m'a béni, je peux acheter. Si Dieu m'a pas encore béni, je ne peux pas envier. Mais bien-aimé, j'avais lavé mes mains. Ces jours-là, j'avais pris la décision. J'ai dit, Seigneur, moi ta fille en Europe, moi ta fille en Europe, je commence à voler la viande. J'ai volé la viande et j'ai mangé. Seigneur, papa, mais en Afrique, moi je n'ai jamais volé. Comment je peux être humilié jusqu'à ce niveau? Voler la viande. Ma sœur, peut-être parce que tu te retrouves dans le milieu de malfaiteurs. Parce que tu te retrouves au milieu de gens qui veulent te former dans les mauvaises choses. Mais tu dois écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Jésus, il avait la mission. Sa mission était de marcher dans la crainte de Dieu, de mourir pour le monde, de nous racheter. Mais l'ennemi faisait quoi? Il mettait des obstacles. Il utilisait les gens. C'est comme dans ta vie. Le diable va utiliser des gens pour t'écarter du droit chemin. Mais qu'est-ce que tu avais écouté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La Bible me dit, cet homme a dit, papa, donne-moi ce qu'il m'est nécessaire. Tu dois demander à Dieu de ce qui est nécessaire. Quand j'ai mangé, j'ai vu que j'ai essuyé mon corps. J'ai volé la viande. Mais bien aimé, pourquoi? Parce que je me suis retrouvé au milieu des voleurs. Je me suis retrouvé au milieu des gens qui avaient des mauvaises vies. Je n'avais pas la maison. Je n'avais pas les papiers. J'avais la souffrance. Mais j'attendais la voix de Dieu. Dieu m'a dit, toi, tu vas retourner en cercueil. Ta maman là va te pleurer. Ils ont fait leur mission. Que tu viens chercher l'argent pour eux. Moi, j'ai des plans que j'ai formés sur toi. Si tu continues comme ça, tu vas retourner en cercueil. Qui aime la mort? Qui aime la mort?
Dis-moi qui aime la mort. On te dit comme ça que tu vas mourir. Qui aime la mort? Même Jésus n'a pas aimé la mort. Il a dit, papa, enlève cette coupe. Enlève. Mais bien aimé, c'est à partir de ce jour que j'ai pris la décision et je n'étais jamais rentré dans le supermarché pour voler la viande. J'ai mangé, j'ai pleuré. J'ai pleuré, des larmes coulées dans l'assiette. Que j'avais mangé la viande. Des larmes coulaient comme ça. J'ai vu comment j'étais humilié. Moi que le directeur venait chercher. Moi que les banquiers venaient chercher. Ma famille m'a amené en Europe parce qu'ils ont vu mon étoile. Ils ont dit que tu es intelligente. Là-bas, tu vas faire des grandes affaires. Là-bas, tu seras comme ça. Mais les gens m'ont conseillé, m'ont dit, n'allez pas en Europe. Nous étions là-bas. Il n'y a rien. Mais ici, toi, ton étoile va briller ici. Mais bien aimé dans le Seigneur, depuis que je suis venu en Europe, je n'ai jamais acheté même une parcelle au Congo. Je suis venu en Europe pour envoyer même l'argent pour ma mère comme ça. Je suis en Europe pour avoir les papiers comme ça. Je suis en Europe, tout est difficile. Quelle est ta mission? Sache-le, l'ennemi va chercher des occasions favorables. Il va les chercher comment? Il va mettre des gens derrière toi. Il va mettre ta famille derrière toi. Ta famille va s'opposer. Ta famille va dire, nous faisons comme ça. Le monde des ténèbres va se lever. La Bible dit, Satan a tenté Jésus. Quand il n'a pas reçu, il est parti rentrer chez le chef de synagogue, le chef des prêtres, le souverain sacrificateur. Ils sont venus accuser Jésus. Ils ont dit, Jésus-Christ, il est le malfaiteur. On va le tuer. Crucifiez-le. Parce que ils n'ont pas voulu que Jésus-Christ accomplisse sa mission. Mais au contraire, ils avaient oublié. Ils avaient oublié qu'il était 100% homme, qu'il était aussi 100% Dieu. Ma sœur, tu es homme, mais tu es Dieu. Mon frère, tu es homme. Ma sœur, mon frère, nous sommes des hommes, mais nous sommes aussi de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est à nous. Tu peux prendre la décision. Tu peux prendre la décision. Comme moi, j'avais pris la décision. J'ai mangé la viande. J'avais faim. J'ai mangé la viande comme ça. Quand j'ai mangé, j'ai entendu encore la voix. Ici, toi, tu vas mourir. Tu vas retourner. J'ai commencé à pleurer. J'ai vu ma vie. J'ai vu tout ce que j'avais au Congo. J'ai vu comment je l'ai perdu. J'ai vu l'humiliation. J'ai pris la décision. J'ai dit jamais je dois rentrer dans le magasin pour voler la viande. Jamais je dois voler. Peut-être tu volais pour donner les gens. Tu volais pour faire des cadeaux aux gens. Mais c'est aujourd'hui, Dieu nous a dit, la crainte de Dieu va détourner des pièges de la mort dans ta vie. C'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va détourner des pièges de la mort. Il ne faut pas vivre dans la fausseté. Cet homme a prié Proverbe 30. Il a dit, papa, éloigne-moi de la fausseté. Je vais être vrai. Éloigne-moi de la fausseté. Je te demande des choses. Je ne vais pas être faux. Mais bien aimé, j'étais devenue déjà fausse. Je vivais déjà dans le faux. Quand je suis rentré dans les magasins, je volais. Je détruisais. Dieu a vu que toi, tu as perdu ta mission. Si tu es comme ça, je t'avais promis la mort. Je t'avais promis la mort. Mais bien aimé, moi, Dieu lui-même m'a promis la mort. Dieu lui-même, ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas les féticheurs. Dieu lui-même, moi vous me voyez là. Si j'abandonne Dieu, c'est la mort. Donc je suis obligé de m'attacher à Dieu. Et c'est que je demande à Dieu qu'il mette dans mon cœur la vérité, la sincérité, que je sois dans le vrai, que je marche dans la crainte de Dieu pour me détourner de la mort. Peut-être toi tu as peur, ta tante est derrière toi, ton oncle est derrière toi. Moi, celui qui est derrière moi, c'est Dieu. Moi, celui qui m'a promis la mort, c'est Dieu. Ce n'est pas ma mère.
Ce n'est pas mes cousins, mes cousines, mais c'est Dieu qui m'a promis la mort. Quand j'ai entendu, Dieu m'a dit, ici si tu essayes, tu prends Jean-Marc, tu prends Jean-Luc, tu prends Fiston, tu prends Kassom, tu prends Makayab, tu prends Kwang, toi là, tu vas rentrer. Cercueil, on va te pleurer. Maintenant j'ai vu que non, comment moi je dois rentrer en cercueil? Comment tu vas me tuer? Dieu m'a dit oui, tu dois t'asseoir à mes pieds. Mais bien aimé, toi peut-être on t'a promis la mort. Tu y as peur. Pendant que tu dors, tu vois ton oncle, ta tante. Moi quand je dors, je vois Dieu. Moi quand je dors, j'attends Dieu. Quand moi je dors, c'est Dieu qui vient me parler. C'est pour cela que je ne dois pas blaguer avec ma vie. Nous sommes différents. C'est pour ça que je ne dois pas blaguer avec ma vie. Jésus n'a pas blagué avec sa vie. Jésus n'a pas blagué avec sa vie. C'est pour ça que toi tu blagues avec ta vie. Le diable va chercher des moments favorables. Il va t'envoyer des hommes qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Pour que tu tombes, pour que tu trébuches, pour que tu abandonnes Dieu. Mais tu dois entendre encore la voix de Dieu. Toi là, si tu continues comme ça, là, tu vas mourir. Tu retournes vite. Tu retournes vite dans la prière. Toi là, si tu veux faire... Donc, la voix que j'attends, si je vais abandonner Dieu, la voix directement, toi là, tu vas mourir. Tu retournes. Maintenant, qu'est-ce que toi tu attends? Qu'est-ce que toi tu attends dans tes oreilles? La crainte de Dieu est une source de vie pour détourner des pièges de mort. Quand la mort vient dans ta vie, la crainte de Dieu va te détourner de la mort. La crainte de Dieu va te détourner de la mort. La crainte de Dieu va te séparer de la mort. C'est pour ça que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ils ont accusé Jésus, le souverain sacrificateur et le prêtre. Ils ont accusé Jésus. Pourquoi? Parce que l'ennemi cherchait toujours comment il va faire tomber Jésus. Comment Jésus-Christ va perdre sa mission. Mais Jésus-Christ n'avait pas perdu la vérité. Il a dit au Pilate, je suis venu accomplir ma mission. Je suis venu accomplir ma mission. Ma sœur, mon frère, tu es venu accomplir ta mission. Tu vas t'asseoir au pied du Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, le diable m'a toujours cherché dans la mort, m'a toujours cherché dans des accidents, mes bien-aimés. Qu'est-ce que je n'ai pas vécu? J'ai fait des 3 tonneaux dans ma vie. Des accidents, On a dit que cette femme est morte. J'ai fait des accidents terribles. Le diable va chercher des occasions pour te faire tomber, pour te détruire. Mais toi, la voix que tu avais écoutée, ça va t'épargner dans beaucoup de choses. Je déclare que Dieu t'épargne. C'est pour cela que David avait la révélation. Il a dit, Seigneur, Psaume 55, verset 7, il a dit, Seigneur, si j'avais des ailes, des colombes, je m'envolerais. Si j'avais des ailes de colombes, j'irais très loin de ma famille. Si j'avais les ailes des colombes, je fuirais loin. Nous allons fuir dans la prière. Nous allons s'envoler dans la prière. Tu as le projet de Dieu. Tu as le plan de Dieu. Tu dois t'attacher avec Dieu. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Assieds-toi dans la prière. Assieds-toi dans la crainte de Dieu. Assieds-toi. Fuis très loin dans la prière. Mais bien aimé, depuis ce jour-là, quand j'ai volé la viande, j'ai mangé la viande, là où j'étais assis, j'ai commencé à pleurer. Là, j'ai fait ma repentance. J'ai pris la décision. Toi, la viande, je ne te volerai plus. Toi, habit, je ne te volerai plus. Toi, péché, tu n'as plus de place dans ma vie. Quelle que soit la souffrance, je dois rester comme ça. Ma mère, mes soeurs, mes frères, vous allez attendre jusqu'à... Dieu va me bénir. Si Dieu ne m'a pas béni, vous allez rester comme ça. Parce que votre projet a échoué. Moi, je ne suis pas venu en Europe pour que vous me vendiez. Mais bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, l'Europe là a détruit des vies de beaucoup de gens. Les maris que tu as épousé là, il ne fallait pas. La femme que tu as rencontrée là, il ne fallait pas. Mais à cause de l'Europe, a détruit des vies. Si tu n'as pas Dieu qui peut te sauver, retourne dans le chemin de Dieu. Retourne dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce que tu as écouté?
Qu'est-ce que tu as écouté, ma sœur? Moi, je n'ai pas demandé les voyages. Moi, je n'ai pas demandé. Je n'ai même pas payé 1 euro. Je n'ai même pas payé 1 centime. Je ne savais même pas comment on cherche le visa. Je n'ai même pas payé les billets. On m'a pris pas. On m'a mis dans l'avion. On m'a descendu pas. Quand je suis descendu, Dieu m'a dit, toi, ici, là, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu as vu la facilité, quoi. Tu as dit que oui, les choses de Dieu viennent en facilité. Qui te dit? On t'a facilité la tâche pour que tu meurs. Tu retournes en cercueil. On t'a facilité la tâche pour que tu meurs. Tu retournes en cercueil. Mais bien aimé, Jésus a souffert. Nous aussi, pour être élevés. Nous aussi, Jésus a fait comme ça tant. Tentation, tentation, tentation. Épreuve, épreuve, épreuve. Dans chaque maison, dans chaque personne, dans chaque vie, à sa croix. Tu as ta croix. Tu as ta croix que tu vas porter. Dans chaque maison, dans chaque personne, dans chaque vie, à sa croix. Tu as ta croix que tu vas porter. Tu as ta croix que tu vas marcher avec. Tu as ta croix. Tu as ta croix. Si tu es fatigué, tu appelles Jésus, papa. Viens me soutenir. Il te donne encore la force. Tu continues ta marche. Il te donne encore la force. Tu continues ta marche. Parce que quand Jésus a pris la croix, un moment il était fatigué. On a appelé Joseph. Joseph est venu soutenir Jésus. Il a porté la croix avec Jésus. Jésus était devant. Lui, il était là-bas. Mais bien aimé, Dieu va envoyer des hommes. Dieu va envoyer des femmes pendant que tu es fatigué, pendant que tu es abattu. Si tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu va disposer des hommes, Dieu va disposer des femmes qui sont sincères pour venir te soutenir pendant ton combat. C'est pour cela que je t'appelle ce matin. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges. Pour détourner des pièges. C'est pour cela que je n'ai pas honte de dire que ma mère, elle souffre. Parce que souvent, je n'arrive pas à lui envoyer l'argent. Pourquoi? Un jour, j'ai dit à ma mère, vous voyez comment Dieu vous a confondu? Mais j'étais en Afrique. Je pouvais vous donner l'argent facilement. Je pouvais travailler facilement. Je pouvais gagner ma vie facilement. En Afrique, jamais volé. Je n'avais pas de dettes. Mais ici, j'ai des dettes affichées. Problème. Vous voyez comment le diable peut faire. T'amener quelque part où ce n'était pas ton millier pour détruire ta vie. Pour détruire ta vie. Mais bien aimé, alors si je n'ai pas Dieu, moi là, je ne serai pas en cercueil, on ne me retournera pas en cercueil. C'est pour cela, attache-toi à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Moi, Dieu m'a dit, si tu essayes ici en Europe, tu vas retourner en cercueil. Dieu m'a prévenu. Dieu m'a protégé. Cet homme a demandé à Dieu, papa, je te demande des choses. Proverbe 37:9. Ne me le refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté. Éloigne de moi la parole mensongère. Ne me donne ni la pauvreté. Ne me donne ni la richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. J'ai dit, papa, regarde comment moi, ta fille, je commence à manquer. Je suis parti voler la viande parce que j'ai rien, papa. Donne-moi du pain qui m'est nécessaire, papa. Ne me donne pas beaucoup de richesses. Je dois t'abandonner, je n'aurai plus le temps dans la prière. Papa, regarde maintenant, j'ai volé. On va m'attaquer à cause de ton nom. Je dois faire la honte de ton nom. Papa, donne-moi la force de marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel a dit Proverbe 14, verset 27. Mes bien-aimés, nous éloigne des pièges de la mort. Mes bien-aimés, quand j'ai mangé la viande volée, j'étais déjà dans la mort. Quand j'ai mangé la viande volée, la mort était déjà rentrée. Beaucoup de gens, ils ont volé de l'argent de Dieu. Beaucoup de gens, ils ont détruit des choses. Mais ils n'arrivent pas à faire la repentance. Ils n'arrivent pas à demander pardon à Dieu. Mais le temps est là. Dieu a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Demandez
demandé pardon à Dieu. Moi, j'avais demandé pardon. J'ai confessé mes péchés. J'ai dit, papa, pardonne-moi. Quelle humiliation. Quelle humiliation de voler la viande. Moi qui n'ai jamais volé dans la maison de ma mère. Moi qui n'ai jamais volé même dans la marmite. Seigneur, pourquoi je dois arriver jusqu'à ce niveau? Dieu m'a dit, tu as vu. L'ennemi cherchait un moment favorable pour te détruire. Le diable cherchait un moment favorable pour te humilier. Maintenant, viens. Moi, je vais essuyer tes larmes. Mais bien-aimé, j'ai repris la force. J'ai dit, l'esprit de l'intercession du Congo rentre. L'esprit de l'intercession du Congo rentre. L'esprit de la prière du Congo rentre. L'esprit d'évangélisation rentre. En Hollande, moi, je sortais la nuit. Prier dans la rue comme ça. J'ai marché dans la rue. Je disais, je pars dans la rue. Quand je suis attaqué, je sors dehors. Je dis, Satan, je vais te voir là-bas dehors. Je vais te voir là-bas dehors. Quand je rentre à la maison, je dis, ah, je t'ai pas vu. Donc tu n'es pas efficace. Parce que celui qui est à moi est efficace. Je l'ai fait dans ma vie. Un jour, j'ai passé dans des combats terribles dans ma vie. J'ai vu que c'est fini. Le diable va chercher toujours des occasions favorables. Il va ouvrir toujours des portes. Il va t'envoyer des hommes et des femmes qui vont commencer à te persécuter. J'ai vu les combats. J'ai dit non, je dois sortir dehors. Satan, comme tu es venu dans ma maison là, tu es là-bas, où je dois sortir. Mais bien aimé, je suis sorti minuit jusqu'à 3 heures. Tourner dehors, tourner dehors, tourner dehors, parler dehors. J'ai dit, mais où es-tu? Je suis rentré à la maison. J'ai prié. Les matins, j'ai oublié l'affaire. Les matins, j'ai oublié l'affaire. J'ai dit, comme je ne t'ai pas vu, comme tu ne m'as pas rencontré là-bas dehors pour me tuer, comme je suis rentré vivante dans ma maison, le matin, le problème a fini. Et j'ai oublié. J'ai pris la décision. Sois une femme de décision. Sois une femme de décision. Une femme qui prend la décision. J'abandonne le péché. Sois un homme de décision. Tu dis, Satan, tu es menteur. Tu ne dois pas détruire ma vie. Moi, je suis appelé. Je refuse la mort. Je refuse la mort. Le diable veut t'amener à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible dit, la crainte de Dieu, une source de vie, une source de vie pour détourner le piège de la mort. Satan a mis les pieds de la mort devant toi. Les sorciers ont mis les pieds de la mort devant toi. Mais la crainte de Dieu qui est en toi, ça va te détourner de la mort. La maladie qui tue les autres ne te tuera pas. Des poisons qui tuent les autres ne te tuera pas. Ils feront des complots. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie 1, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils vont faire des projets, ils vont faire des complots pour chercher à t'attirer bas, pour te humilier. Mais toi, continue à marcher dans la vérité. Enlevez la fausseté. Sois vrai. La fausseté, c'est l'hypocrisie. Enlevez la fausseté. Ne soyons pas des hypocrites. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Je vous ai dit hier, Pilate a demandé à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la connaissance du bien et du mal. La vérité, c'est la connaissance que j'ai fait mal, que j'ai menti, que j'ai volé, que j'ai détruit. C'est ça la connaissance. Quand Dieu est venu, il m'a dit, Magdala, tu as oublié ta mission. À Blavi, je t'avais dit, tu vas retourner en cercueil. Ah, ma sœur, la connaissance est venue. C'est que je viens de faire. J'ai commis un péché. J'ai commis un péché. Je dois demander pardon. Quand j'ai demandé pardon à Dieu, et j'ai pris la décision de ne plus le faire. Jusqu'à présent, depuis si c'est 1998, 1998, jusqu'à présent, je n'ai plus rentré dans le magasin pour voler. Je n'ai plus rentré dans le magasin pour voler la viande. Le diable veut t'amener dans l'humiliation. Satan veut te humilier. Le diable veut te humilier. Il va commencer à chercher des moments favorables. Sois prudent. Il va utiliser des hommes. Il va utiliser des femmes. Il va utiliser même des enfants. Ta famille. Mais sois prudent. Sois prudent. Satan a tenté Jésus. Il a cherché toujours des occasions favorables. C'est déclare, David a dit, papa, donne-moi le zèle des colombes. Je m'enfuirai. J'irai loin. Pourquoi? Il a vu que des combats. Le diable va chercher toujours des combats. C'est pour ça que la Bible dit, combattant jusqu'à la mort.
Combattant, sache-le dans ta vie. Le combat ne va pas terminer. Le combat ne va pas terminer. Le diable ne va pas te lâcher. Tant que tu mets le feu, tant que tu pries, tant que tu marches dans la crainte de Dieu, le diable ne va pas te laisser. Tu n'auras pas le repos, mais ton repos, l'assurance que tu as, Jésus est avec moi. Il est ma force. Il va éloigner mes ennemis près de moi. Il va m'épargner de la mort. Mais bien aimé, la Bible dit, peut-être beaucoup de chrétiens, ils se posent des questions. Mais ma vie est combat, combat, combat. Ma vie est combat, combat. Moi, je suis combattu. Mais oui, le diable va commencer toujours à chercher des moments favorables. Quand on parle des moments favorables, le diable va chercher toujours des occasions. Des occasions, il va chercher des accès. C'est pour cela que Ephésiens 4, 27, la Bible dit, ne donnez pas accès. Mais sachez, le diable va marcher toujours. Il va marcher à ta gauche. S'il n'a pas réussi à gauche, il vient à droite. S'il n'a pas réussi à droite, il retourne encore à gauche. S'il n'a pas réussi à gauche, il vient encore. S'il n'a pas réussi devant, il vient derrière. Le diable va commencer à tourner. La Bible dit, il tourne tout autour, comme un lion rugissant. Pourquoi? Parce qu'il cherche des moments de faiblesse. Quand on dit moment favorable, le diable a promis Jésus, je vais t'attendre dans ton moment de faiblesse. Je vais t'attendre quand tu seras fatigué dans la prière. Je vais t'attendre dans les moments où tu vas commencer à boire l'alcool, dormir sans la prière. C'est là où je dois te frapper. Je dois attendre les moments favorables. Les moments favorables, les moments de la distraction, les moments des fêtes, les moments des événements, les moments où tu donnes la liberté. Tu laisses accès. Tu dis, moi là, les choses de Dieu là, je m'en fous. Le diable va chercher des moments comme ça. Il va disposer des occasions, mes bien-aimés. Le diable a proposé l'occasion de m'amener en Europe pour finir avec moi. Le diable a proposé l'Europe pour finir avec moi parce qu'il a vu en Afrique ce que je faisais. Le diable va chercher des occasions. Mais bien-aimés, c'est pour ça que la Bible dit, peuple sans révélation, peuple sans frein. En Afrique, j'ai prié pour les enfants. En Afrique, j'ai prié pour les enfants parce que j'étais encore jeune. J'ai prié pour les jeunes. Quand j'ai prié pour les gens, il y avait des enfants qui tombaient par terre, qui confessaient la sorcellerie. Un jour, mon pasteur a appelé notre groupe, mon évangéliste Martin et évangéliste Kassongo. Il les a dit, dis à Ablavi de ne plus imposer la main aux gens. Dieu m'a révélé, le diable, il est en train de préparer un combat pour elle. Mais bien aimé, ils m'ont appelé. Je me suis agenouillé. Je me suis agenouillé. Ils m'ont imposé la main. Depuis ce jour-là, je ne mettais plus la main. Je ne savais pas qu'est-ce que l'ennemi préparait. Quel est ce combat. Mais aujourd'hui, quand je suis grandi, je suis venu en Europe. J'ai vu la protection de la prière que mon pasteur avait fait. J'ai vu la protection de la prière que évangéliste Martin et évangéliste Sengo, ils avaient prié sur moi. Mon pasteur a dit, appelez à Blavi, dis-lui, dis à elle de ne plus d'imposer la main sur les gens. Parce que Dieu m'a révélé, il y a un combat qui va se lever dans sa vie. Mais moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Avec l'obéissance, je me suis agenouillé. Ils m'ont imposé les mains. Depuis ce jour-là, je ne mettais plus la main sur le malade. Je ne priais plus pour les gens. Mais bien aimé, oh que Dieu voyait. C'est ça le combat que je suis venu rencontrer en Europe. Ma sœur, sois obéissant. Mon frère, sois obéissant. Bien-aimé, sois obéissant. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance. Ça va te faire asseoir dans des enseignements des apôtres. Ça va te faire asseoir dans les enseignements de Jésus-Christ de Nazareth, notre lumière. Que Dieu vous bénisse. Nous allons dire merci à Dieu. Ce que je demande à Dieu pour toi, que Dieu te donne ce qui est nécessaire. Ce qui va t'amener dans le ciel. Ce qui va ouvrir ton ciel. Ne t'éloigne pas de Dieu. Je déclare, la crainte de Dieu te délivre de la mort.
Que Dieu te donne le zèle des colombes. Que tu montes dans la prière. Que tu montes dans la prière. Que tu montes dans la prière. Que Dieu te donne le zèle des colombes. Que tu montes dans la prière. Abandonne les péchés. Prends la décision. Ne vis pas dans la fausseté. Ne vis pas dans le faux. Sois vrai. Sois vrai. Si tu es chrétien, dis que je suis chrétienne. J'ai accepté Jésus. Je suis chrétien. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis serviteur. Ne sois pas faux. Ne sois pas hypocrite. Marche dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, que notre journée soit bénie. Marche dans les vrais. Marche dans les vrais. Ne sois pas faux. Au nom de Jésus, que la lumière de Dieu te rayonne. Que la lumière de Dieu vous fortifie, mes bien-aimés. Dieu va te protéger quand tu marcheras dans la crainte de Dieu. Dieu va te protéger. Dieu va t'épargner de la mort si tu es fidèle à sa parole. Aujourd'hui, je suis vivante parce que j'avais écouté la voix de Dieu. J'ai mis la crainte de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, je suis vivante. Dieu continue à faire ce qu'il veut et j'attends de lui ce que lui peut me donner. J'attends de lui. J'ai dit mes mains ne toucheront pas à la drogue. Mes mains, je ne saluerai pas ma main. Je n'envoyerai pas l'argent de la prostitution, des vols ou de quoi que ce soit à ma mère. Elle va attendre, même après 80 ans, comme Dieu avait promis à Caleb. Caleb était venu. Dieu va garder ma mère. Dieu va garder ma famille. Ils ne mourront pas. Ils vont vivre jusqu'à ce que la gloire de Dieu va s'accomplir. J'attends la promesse de Dieu. J'attends la bénédiction de Dieu. Et je sais que Dieu est fidèle. Attends la bénédiction de Dieu. N'ayez pas peur. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, la gloire, la puissance, la supériorité, la force, le zèle des colombes te soient donnés. Monte dans la prière, monte dans la crainte de Dieu et dans la sainteté. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Un grand merci à vous, la grande famille de Gotham. Sois vrai, marche dans la vérité, tu verras la gloire de Dieu. Bye. Merci beaucoup. Bye bye. À demain matin à 6 h. Bye, 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 bye.